Ici, on est à Castelnau et je respecte les traditions. Alors désolé de te décevoir, mais ici on est bien à Castelnau, mais Castelnau de Magnoac, dans le sud. Oh non, dommage, j'aimerais bien goûter. Bon allez, si tu veux, mais d'abord on lance l'émission. Le sommaire, c'est mieux, je vais voir le cœur du peloton. L'image du jour de Oli. La femme du jour, Emilia. La fameuse rubrique de Dédé. L'interview du jour, spécial rugby, avec Bernard Laporte et un invité spécial du Stade Toulousain. Allez, 500 mètres, un pédalé, c'est l'équivalent de 1 minute 30. Et enfin notre coup de cœur Léo de Vivre FM. Merci beaucoup et c'est parti. Avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Oh, il nous faut le résumé de l'étape de jour. Et bah justement j'ai un expert ici. Quoi? Non, 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 non. Pour ça, on a les salles de presse. Bonjour, Bonjour Aweb. tu peux nous raconter l'étape d'aujourd'hui? Ouais, c'était une étape de transition, comme on dit sur le Tour de France. Une étape, en fait, on a quitté les Pyrénées hier et il faut monter à Paris, donc une étape de près de 200 km pour essayer d'entamer la remontée vers le nord. C'était une étape qui a été très très rapide, avec 5 échappés qui n'ont jamais pris plus d'1 minute d'avance sur le peloton. Et puis au final, il y a une victoire française, la première de ce Tour de France avec Christophe Laporte, au terme d'un sprint absolument dingue où il est parvenu à lâcher tout le monde de sa roue et donc offrir à la France sa première victoire sur cette 109e édition. Sais-tu pourquoi la route était bloquée? Ouais, c'est la 3e fois du Tour de France qu'il y a une manifestation qui a lieu sur la route. Comme la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Alpes, sur la route de Megève, il y avait des alternants écologistes qui s'étaient assis sur la route. Et bien là, ça a été la même chose. 3 personnes se sont assises sur le bord de la route et ont interrompu le tour pendant quelques minutes. Ok, merci. Merci à toi. Oula. Bon je crois qu'on n'est pas totalement prêt pour la Coupe du Monde du rugby hein. Oui, heureusement qu'on a l'équipe de France parce qu'ils sont un petit peu plus près. Bonjour Bernard, content d'être sur le Tour? Oui, très heureux d'être sur le Tour de France parce que c'est toujours de grandes émotions. Le Tour de France, ça fait partie intégrante du patrimoine sportif français, donc très heureux d'y être et je le suis depuis tout petit, donc ouais, c'est une belle chose. Es-tu personnellement un fan de cyclisme? Ouais, non, peut-être pas fan de cyclisme, je suis fan du Tour de France. Je regarde que le Tour de France et les championnats du monde. On a du mal à s'imaginer un rugbyman sur un vélo. Est-ce que ça peut faire partie de leur préparation? Ouais, ça peut faire partie de la préparation, bien sûr, mais il y a beaucoup de joueurs de rugby, quand ils ont terminé leur carrière, qui font du vélo pour s'entretenir. Ouais, donc j'ai envie de dire, les valeurs du vélo ressemblent beaucoup aux valeurs du rugby. Et dans l'aspect mental des choses, qu'est-ce qui pourrait relier les deux sports selon toi? L'effort déjà, et l'effort collectif, parce qu'on oublie souvent que le vélo, c'est un sport aussi collectif. Bien sûr, on est seul sur le vélo, mais ce sont des équipes qui travaillent ensemble avec des stratégies, comme au rugby. La Coupe du Monde de rugby approche. Est-ce que c'est la même excitation pour toi qu'un directeur sportif qui attend le départ du Tour de France? Oh oui, certainement. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire 2 Coupes du Monde comme manager d'équipe de France. Et il y a beaucoup d'excitation à l'image effectivement des managers d'équipe qui font le Tour de France, c'est évident. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette Coupe du Monde? Les Français sont vraiment très forts. Oui, avec beaucoup d'excitation, je l'aborde. Mais effectivement, on a, je crois, une bonne équipe. Comme je dis, on sera sur la grille de départ. Après, il y a beaucoup d'équipes qui sont compétitives et on a vu que l'Irlande, avec ses performances en Nouvelle-Zélande, était aussi une équipe compétitive. Donc ce sera une Coupe du Monde ouverte, mais on aura certainement une bonne équipe. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Alors, content d'être sur le Tour? Oui, très content d'être sur le Tour. Es-tu personnellement un fan de cyclisme? Oui, j'aime beaucoup le vélo, je regarde très souvent le vélo et c'est quelque chose que j'adore regarder à la télé. Tu as un petit favori? Ouais, j'aime bien Thibaut Pinot, David Gaudu et après sinon j'étais pour Pogacar. On a du mal à s'imaginer un rugbyman sur un vélo. Est-ce que ça peut faire partie de ta préparation?
Oui, c'est vrai, ça peut faire partie de la préparation. On en fait souvent, mais c'est souvent du vélo d'appartement. Après, sinon, habituellement, on est un peu lourd pour faire du vélo. Et dans l'aspect mental des choses, qu'est-ce qui rapproche le rugbyman du cycliste? C'est que c'est un sport où il faut tout donner du début à la fin, et comme au rugby jusqu'à la fin du match, et au vélo jusqu'à la fin de l'étape. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Je suis allé à la zone mixte tout à l'heure et il y a vraiment beaucoup de journalistes. Mais oui, il y a centaines de journalistes. Il y en a des centaines, mais est-ce qu'il y a des animateurs pour les surveiller au moins? Des animateurs, mais ce ne sont pas des enfants. Eux, ils ont le service de presse. Et d'ailleurs, Emilia, notre femme du jour, travaille là-bas. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Emilia et je travaille avec le service presse. En quoi consiste votre travail? Alors j'ai plusieurs missions sur le tour. Le matin je suis sur le départ, donc je m'occupe un petit peu de la zone mixte. La zone mixte, donc c'est là où il y a les coureurs qui passent pour se faire interviewer par les journalistes. Et ensuite je vais directement à l'arrivée. À l'arrivée je m'assure que tout se passe bien en centre de presse, et je regarde un petit peu au niveau des conférences de presse si ça se passe bien et tout, et voilà. Depuis combien de temps le faites-vous? Alors là, avec la presse, c'est mon premier Tour de France, donc j'ai commencé il y a quasiment 3 semaines. 3 semaines, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que je puisse voir et le départ et l'arrivée. Donc c'est vrai que ce sont 2 moments assez différents sur une étape, et c'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir faire ces 2 moments-là et faire la route et tout ça. Donc, et j'ai une super équipe en plus, donc c'est génial. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas ce travail? Si je n'avais pas ce métier sur le Tour de France, c'est-à-dire je pense d'autres événements dans le sport, de la logistique, un peu tout m'intéresse, donc voilà, notre événement sportif. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Alors il y a beaucoup de missions en logistique qui sont hyper intéressantes. Moi ce que j'aime bien voir aussi, c'est quand le village par exemple se construit, et c'est vrai que c'est hyper chouette à voir, ou pareil à l'arrivée, même sur le parcours, c'est le fait de voir le paysage, on va dire, se transformer pour le Tour de France. Une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France? Une anecdote, tous les jours, je voyage, on va dire, avec 2 personnes qui font très bien Jacques Chirac, donc j'ai vraiment l'impression de voyager avec Jacques Chirac tous les jours. Voilà. Merci et bonne journée. Quand je te parle de Toulouse, qu'est-ce que tu en penses? Le violet, le Capitole, le cassoulet. Il plaît Oli. Ah mais oui, carrément, mais ils n'étaient pas là. Bah si, en tout cas Oli était là, et il a même eu la chance de rencontrer Alice. Oh la chance. Content d'être sur le tour? Ça va déjà, tu vas bien? Ouais, ça va, content. Moi je suis ici, j'étais invité par mon ami Antoine Dupont, que tu connais, qui est un gros joueur du stade, qui est du coin. Et du coup, il m'a invité à découvrir sa région, et j'en ai profité pour venir jour de fête, ouais, donc heureux, ouais. Pourquoi être venu sur cette étape? On sait que tu aimes le rugby, mais le cyclisme, on ne savait pas. Alors le cyclisme, je ne connais pas du tout, mais je suis venu vraiment ici parce que c'est mon pote Antoine qui est du village, et du coup on en a profité hier. Il y avait un petit repas, une petite soirée, on passe la journée ici et je découvre. Il faut être curieux dans la vie, donc je suis ouvert, je suis à fond là, et j'ai presque le maillot jaune là, ça y est, je suis bouillant. On aimerait bien avoir le tour de retour à Toulouse. Si tu veux bien dire un petit mot pour motiver le maire. Le tour de quoi? On aimerait bien avoir le tour à Toulouse. Ah, le tour de retour, ok. Ah je pense que lui il a envie, à mon avis, ils ont envie à la mairie, parce que c'est un bel événement, ça rassemble les gens. Donc ouais, c'est vrai que ça serait sympa de le réaccueillir un peu à Toulouse là. Je suis d'accord avec toi, je suis avec toi, je te motive. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais faire à 21 ans? J'aimerais bien voyager, faire le Tour de France, tourisme, journaliste. Et tu aimerais avoir ta propre émission de radio? Ah ouais, ça c'est cool. Eh bien, Alice a déjà interviewé Léo, qui a déjà sa propre émission de radio à 21 ans. Ah ouais, et ça, Léo, est notre coup de cœur. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour Alice, moi c'est Léo, j'ai 21 ans et je suis animateur radio chez Vivre FM, la radio de toutes les différences à Paris.
Depuis quand ton émission existe-t-elle? Alors, l'émission sur Vivre FM, Le Monde des Léos, elle existe depuis octobre 2021, pardon. Et ça continue l'année prochaine. Et là, pendant le Tour de France, on fait le Tour de Léo en direct du village départ dans chaque ville du Tour de France. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer? Moi je suis passionné de radio depuis mes 14-15 ans. J'aime parler avec les gens, divertir, faire rire, informer. Et donc dans mon émission je reçois beaucoup d'associations pour parler handicap, environnement, de choses dont on parle peu dans les médias traditionnels, de découvrir des choses, d'apprendre des différences des gens. Et donc c'est pour ça que j'aime l'animer depuis un an maintenant. Comment la prépares-tu? En me renseignant sur les différents sites des associations, avec un regard différent, on va dire, sur l'actualité aussi, avec beaucoup de curiosité. Je prépare, on va dire, j'ai pas vraiment de questions écrites pures, parce que j'aime bien beaucoup improviser et aller au feeling et échanger avec les gens. Pour pas vraiment que ça soit vraiment écrit. J'aime quand il se passe des trucs vraiment vrais. Voilà, j'aime avoir des conversations avec mes intervenants. Qu'est-ce que cela te procure de faire de la radio, d'autant plus que le Tour de France? C'est chouette, hein. C'est magique la radio, hein. À la fin d'une heure ou 2 heures d'émission, on est épuisé comme un sportif, mais on est fier de ce qu'on a fait. Et c'est vraiment magique. Et dès que je fais plus de radio, ça me manque et à chaque fois j'ai envie de recommencer. Avant, il y a toujours un petit stress avant de prendre le micro, mais c'est toujours un réel plaisir. C'est un bonheur, ça s'explique pas et franchement c'est top. Que fais-tu à côté du Tour? À côté du Tour, après moi je suis juste animateur radio. Après moi j'aime bien le sport, j'aime bien les jeux vidéo, rencontrer des gens. Je suis quelqu'un d'assez curieux de nature. J'aime beaucoup regarder la télé, la musique surtout. Je vais à beaucoup de concerts, mais sinon je suis surtout animateur radio. Après je fais aussi pas mal de journalisme, hein. La frontière est mince entre l'animation et le journalisme. Moi je me considère plus comme animateur. Mais je suis capable d'écrire des chroniques comme un journaliste, de faire des interviews d'hommes politiques parfois, ça arrive. Donc après on s'adapte, hein, à différents intervenants. Moi j'aime beaucoup les associations parce que on sent que la parole ça vient vraiment du cœur, alors que parfois les politiques c'est un petit peu préparé à l'avance, un petit peu langue de bois. Mais non, c'est toujours chouette. Quels sont tes objectifs en cours et tes objectifs à venir? Pour l'instant c'est de rester dans la radio, continuer à progresser, moins bafouiller de temps en temps. Il y a toujours mieux à faire, hein. Moi je suis très exigeant avec moi-même, hein, pour toujours essayer de progresser. Pourquoi pas essayer de faire de la télé un jour. Pour l'instant l'objectif c'est surtout continuer de progresser en même temps que la radio, hein. J'ai grandi avec la radio. Moi je suis arrivé en tant que stagiaire en septembre 2020. Après j'ai fait ce qu'on appelle un service civique et après j'ai été salarié. Donc en fait j'ai l'impression de progresser avec la radio. Moi à chaque fois qu'il m'arrive de nouvelles choses, la radio prend en compétence aussi, en grade. Donc pour l'instant c'est continuer à développer le réseau de Vivre FM, voilà. Et c'est ce qu'on fait avec le Tour de France. Merci. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Dylan? Je regarde le menu de l'étape de demain. Mais sauf que ça, c'est un menu de resto. Si tu veux le menu de l'étape du jour, on va voir Dédé. Bonjour Dédé. Bonjour. On se rapproche de Paris, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Alors le programme d'aujourd'hui c'est un contre-la-montre, c'est-à-dire une étape avec les coureurs qui vont partir les uns derrière les autres, et c'est un contre-la-montre qui est long. Il fait 40,7 km. L'an dernier, le contre-la-montre il faisait 10 km de moins. C'est un contre-la-montre qui est entre La Capelle-Marival et Rocamadour. On est intégralement dans le département du Lot. Il va faire normalement un temps plutôt agréable, assez chaud, sur une route qui est une route assez difficile. C'est assez roulant, mais ça tourne quand même pas mal. Ça monte et ça descend pas beaucoup, sauf à la fin. Et à la fin, c'est ça qui sera le plus important. C'est là où la différence devrait se faire. Ce sont les 2 dernières côtes qui sont à 4 km de l'arrivée et juste sur la ligne d'arrivée. La côte de Magès, à 4 km de l'arrivée, 1,6 km à 4,7%. Ça n'est pas très compliqué comme côte, mais ça va tirer dans les pattes parce qu'ils auront déjà beaucoup roulé. Et puis évidemment, la côte de l'Hospitalet, un peu plus rude, un peu plus dure, 1,5 km à presque 8%. Il va falloir garder de l'énergie si on veut arriver à Rocamadour dans les premiers. Ça te va? Oui. On se revoit quand? Demain.
Allez, ok, on se revoit demain. Oula, ça me fait penser à un collège. Mais c'est un collège, c'est le collège de Gambetta. Oh, là-bas, on dirait que c'est une classe de maths. Et ça, c'est une classe de français. Et celle-ci, c'est une classe d'histoire géo. C'est la déprime. Dans un mois, on doit retourner au collège. Pour l'instant, on est au Tour de France, donc profite. Et à demain pour la 20e étape. Au revoir. Au revoir. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête. À rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse, faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bed, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Courir grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec ta clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours. Petit ruisseau, grande rivière, part à 3 jours on débordé. Petit ruisseau, grande rivière, part à 3 jours on débordé. Oh Dieu que j'en suis à mon aise, car mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi.